When Bangui and Moscow look in the same direction, ladies and gentlemen, in this edition, the gist of the tête-à-tête between Faustin Archange Touadéra and Vladimir Putin. Welcome to the news of the day. President Faustin Archange Touadéra of the Central African Republic on an official visit discussed cooperation between the two states with his counterpart Vladimir Putin. Our intern Aurel Tongmam takes us to the heart of this meeting. Actuellement en visite officielle en Russie, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine jeudi 16 janvier. Selon le Kremlin, les deux dirigeants ont discuté des perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, commerciaux, économiques et humanitaires. Cette rencontre à ce niveau montre à quel niveau nos deux pays veulent porter leurs relations. Et nous voulons, par cette visite ici aujourd'hui et par cette rencontre, montrer l'engagement de la République centrafricaine à renforcer sa coopération, son partenariat avec la Fédération de Russie à tous les niveaux. L'entretien entre les deux dirigeants a également porté sur les questions d'actualité figurant à l'agenda national et régional. Le porte-parole du Kremlin a précisé que les échanges ont eu lieu dans tous les domaines possibles, y compris celui de la sécurité, un domaine particulièrement sensible. Touadéra a d'ailleurs salué les avancées réalisées grâce aux forces russes. L'armée formée par les instructeurs russes est une force puissante qui poursuit et détruit les terroristes et autres criminels sur le territoire de la République centrafricaine. Nous voulons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à l'intérieur du pays, aux frontières de la République centrafricaine, d'où viennent souvent les menaces, en collaboration avec des spécialistes russes qui se sont révélés être de véritables professionnels de la guerre et de braves guerriers. Une sortie tout en accord avec le président russe. Je tiens à souligner notre coopération en matière de sécurité. Nous avons l'intention de poursuivre dans cette direction comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Nous discuterons de ces perspectives avec vous dans un format plus large, puis lors de notre rencontre en face à face. Rappelons que les deux présidents avaient déjà eu l'occasion de se rencontrer en juillet 2023 lors du sommet Russie-Afrique. Cette visite est très importante car elle survient après la levée totale de l'embargo sur les armes imposées à la Centrafrique ainsi que la levée des restrictions sur le secteur diamantifère, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération entre la République centrafricaine et la Russie. Russia's cooperation with Africa sounds like a breath of fresh air for the dark continent. Moscow is committed by word and deed to supporting African countries in areas such as the fight against terrorism. Colin Bekatal tells us more. La Russie et l'Afrique comme pour un attelage bien assorti. Cela ne date pas d'hier. L'Afrique du Sud, par exemple, n'oublie pas la compassion du Kremlin lors de la période noire de l'apartheid. En 2022, nous avons commémoré 30 ans de relations diplomatiques entre l'Afrique du Sud et la Fédération de Russie. La riche histoire de nos relations remonte bien sûr à la période de la lutte contre l'apartheid que le peuple sud-africain a menée dans sa quête de liberté politique et économique. Et dans la mesure où la coopération, puisqu'il en est ici surtout question, est un carrefour du donner et du recevoir, c'est le lieu de faire un arrêt sur la plus-value de l'amitié que forment le continent noir et Moscou. Pour en avoir une idée, il faut revenir sur les périodes allant de 2019 à 2023 avec les sommets Russe-Afrique et la conférence de Sochi. La Russie s'engageait alors auprès de l'Afrique à la soutenir dans le développement durable, les questions alimentaires, la lutte contre les catastrophes, contre les épidémies, avec un accent sur une assistance militaire quant à la lutte contre le terrorisme. Des promesses qui ne relèvent pas d'une utopie, si seulement l'on se référait ne serait-ce qu'à l'assistance alimentaire dont bénéficie la RCA et l'apport militaire de la Russie dans les pays du Sahel. Puisqu'on parle de coopération, l'Afrique caresse la perspective de bénéfices à part égale, comme il n'en a pas été avec ceux
là organisateur du système colonial. The relationship between Russia and Africa is truly a win-win partnership. While Russia provides support and expertise for African nations, it also benefits from the continent's resources and strategic opportunities. Jo Ngong on this report. The relationship between Russia and Africa is a win-win situation. While Russia supports African nations, it also gains significant benefits. Economically, Africa provides access to valuable resources like manganese, bauxite, and chromium, crucial for Russia's industries. Russian companies are active in mining and energy projects with ventures in Guinea, Angola, Cameroon, and beyond. We've seen Russia become a lot more active in trying to invest more in oil and gas activities in Russia, as well as other areas, and so it's become more active in the sense that it now has new aims that it wants to achieve in Africa, particularly in the natural resources space. On the diplomatic front, Africa offers Russia a platform to expand influence and counter Chinese and Western dominance. By building ties, Russia seeks to reduce its isolation and promote respect for sovereignty. Russia considers relations with African countries as one of its priorities. Russia has its own interests, primarily in terms of accelerating its own economic development, international prestige, and position on the international stage. In technology, Russia shares expertise in nuclear energy with plans to build power plants like the $25 billion project in Egypt. It also invests in education, with many African students studying in Russian universities, especially in nuclear science. At a time when Western policy is being rejected in Africa, Russia is gaining ground on the old continent after several failures on the part of France and the United States, particularly in the economic and military sectors. Moscow has succeeded in gaining a foothold in several African countries thanks to its involvement in the fight against terrorism. Peter Golakuji. Alors que l'influence de l'Occident dominée par la France et les États-Unis recule, Moscou étend de plus en plus sa présence en Afrique. Cette montée en puissance de la Russie sur le continent noir s'explique par le rejet de la politique de Paris et Washington par plusieurs pays d'Afrique, en particulier d'Afrique subsaharienne. Plusieurs Africains estiment que la France et les États-Unis, en plusieurs années de coopération avec le vieux continent, n'ont pas apporté grand-chose. Ceux-ci accusent ces puissances occidentales de déposséder l'Afrique de ses richesses et de sa stabilité en pillant les ressources et en finançant le terrorisme. La France est en première ligne dans le crime des crimes. Oui. L'assassinat de Kadhafi, du président Kadhafi, et la destruction de la Libye. Avec la transformation du mandat onusien en un black sign pour aller détruire un pays et assassiner son président. En Côte d'Ivoire, le président Gbagbo gagne une élection, maintenant bon. Le président Gbagbo gagne une élection, comme il est affreux pour Paris parce que c'est un nationaliste, la France va organiser une guerre contre son régime et va le déporter en toute illégalité à la CPI. Donc quand vous couplez ça, quand vous couplez tout ça, les accords secrets de coopération qui nient la souveraineté des États, qui nient l'humanité des Africains et fait des enfants qui vont demeurer enfants durant toute leur existence, quand vous cumulez donc ces accords secrets, vous cumulez leur tradition dans l'organisation mafieuse qu'on appelait la France-Afrique, qui avait pour chef M. De Gaulle, et après lui ça a continué. La génération de présidents que vous prendrez, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient de gauche donc, ou bien qu'ils soient de droite, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont la même pratique quotidienne, la même torture, la même maltraitance, le même ridicule, le même rabaissement vis-à-vis des pays africains. Et c'est de ça que les Africains s'insurgent aujourd'hui. Nous disons non à ce genre de traitement. L'incapacité de la France et des États-Unis à repousser le terrorisme dans plusieurs pays africains, l'ingérence de ceux-ci dans les affaires politiques de ces puissances indépendantes, le non-respect des accords de coopération militaire et économique sont là quelques raisons parmi tant d'autres ayant suscité le désaveu de l'Occident en Afrique au détriment de la Russie qui jusqu'ici répond favorablement aux attentes des Africains
notamment à travers son implication et les résultats probants obtenus dans la lutte contre le terrorisme dans plusieurs pays africains comme la RCA, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, entre autres, où la France et les États-Unis ont échoué après plusieurs années. Tout le monde voit les résultats de la présence russe dans les pays du Sahel. Très rapidement, on s'est rendu compte que la France n'était pas venue pour en finir avec le terrorisme dans le Sahel. Elle a installé le terrorisme dans le Sahel, qui plus est, pour profiter de l'affaiblissement sécuritaire de ces pays pour continuer à les piller. En quelques années, on a bien vu que le problème de la sécurité dans ce Sahel se pose en termes d'appui sérieux. Et l'appui russe a montré que la situation s'améliore. Voilà qui conforte davantage la position de la Russie en Afrique, au moment où la France et les États-Unis sont rabourés par plusieurs pays africains, autrefois acquis à leur cause. Now we move over to our N4 bonus page where we dissect the bi-weekly Russia-Afrique. Let us take a look at RusAfrique, your news magazine, for the 28th issue, Immersion in African and Russian News, with the headlines, What Putin Will Demand in Negotiations with Trump Over Ukraine. Paulinus brings us a review in the headlines in these elements. En page 2, guerre au Proche-Orient, le cabinet de sécurité israélien recommande l'approbation d'un cessez-le-feu pour Gaza. On apprend que la Grande-Bretagne est gelée, pas d'électricité, pas d'eau de ce côté. Le Royaume-Uni est confronté à des pannes d'électricité. Les prix de l'énergie industrielle sont devenus les plus élevés au monde. 1 milliard d'euros gaspillés, Paris s'indigne de l'effondrement d'Anna de Kiev. La brigade Anna Kievkaya, composée de troupes ukrainiennes formées en France, était conçue pour une unité modèle destinée à démontrer son soutien à l'Occident. En page 3, région séparatiste de Moldavie, contrôlée par Moscou, recevra du gaz à titre de geste humanitaire de la part du Kremlin. En Pologne, lancement de la campagne pour une élection présidentielle cruciale. Selon une source, elle devrait se jouer entre le maire de Varsovie et le candidat indépendant Karol Nawrocki. Le Limocoin Swap est désormais listé sur le MESC. Le début de l'année 2025 commence avec des promesses renouvelées et des perspectives encourageantes. Lors de son discours d'adieu, Joe Biden s'est inquiété de voir l'Amérique tomber aux mains d'une oligarchie visant sans les nommer Donald Trump et les multimilliardaires de la technologie désormais rangés derrière lui. En page 5, le président sud-coréen déchu Yoon Suk-yeol a été arrêté pour avoir tenté d'imposer la loi martiale en début décembre dernier. Alors que Zelensky propose un échange de prisonniers de guerre à Kim Jong-un, focus sur le conflit ukrainien, le conseiller présidentiel déclare que les négociations ne concernent que les USA et la Russie. Menace de Donald Trump de s'emparer du Groenland. Quel signal pour l'UE et l'OTAN? C'est un article à lire en page 7 du RusAfrique. Dans la dernière page d'information, crypto-monnaie, la capitalisation de l'USDC a grimpé de 78% en 2024. Nous pouvons également lire que des manifestations sont prévues ce 25 janvier 2025 pour exiger le départ des forces armées françaises du Bénin. Et tel qu'annoncé en première de couverture sur le conflit russo-ukrainien, ce que Poutine exigera lors des négociations avec Trump sur l'Ukraine, c'est également à lire dans cette édition du RusAfrique. Allons à la découverte de Novosibirsk, le cœur battant de la Sibérie, la 3e plus grande ville de la Russie. C'est dans cette édition. Et terminons cette revue du RusAfrique avec de la réclame. Le Centre linguistique russe vous propose, comme à l'accoutumée, sa panoplie de services.
And it's with the 28th edition of the Russe Afrique that we close today's edition of the news of the day here on Global LTV. Thank you, ladies and gentlemen, for being part of this. Stay tuned to Global LTV and, of course, stay blessed.